Nouveau direct ce jeudi. Alors pour tous ceux qui nous retrouvent en replay, ça commence tout de suite. Et ceux qui vont venir en direct, ça prend quelques secondes pour lancer justement ce direct. Donc nous sommes le jeudi 24 juin 2021. Jeudi 24 juin 2021, puisque monsieur John McAfee est mort. Je vais peut-être vous lire un petit peu qui il était, ce qu'il a fait. Il vient de mourir dans une prison en Espagne. McAfee, beaucoup de personnes connaissent l'antivirus. Et est-ce que certains connaissent l'homme? Bonjour Nawel. Bonjour vous tous, vous qui passez également sur Facebook. Alors je viens vous voir, je viens vous lire, vos commentaires sont importants. Vous nous retrouvez régulièrement tous les jours du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un nouveau podcast. Et pour ce qui concerne le replay, ça peut se concerner les plateformes respectives là où vous êtes, et également le Bonjour la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Des lives toujours en présence, bonjour. Yukel, le pire des virus, c'est celui qui se fait passer justement pour un antivirus. Voilà, je vous parle de virus, on parle d'antivirus informatique, bien sûr. Ne confondez pas, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui concerne ce monsieur, je suis parti pour vous lire un article. Il y en a plusieurs, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Dans le journal du Coin, du coin, du Coin, ils ont titré John McAfee, prince déchu du Bitcoin, ruiné et en prison, la décadence d'un ex-crypto-millionnaire. Alors ça a été envoyé le 21 juin, il n'était pas encore décédé, il était toujours en prison, sauf que maintenant il est mort en prison. Pour Cryptonaut, John McAfee, le lion de la crypto, est mort ce soir. Ils l'ont sorti récemment. Oui. Il est décédé hier, non? Alors, je vous en parle, puisque quelque part, j'ai passé une partie de mon existence sur des ordinateurs à connaître l'antivirus McAfee. Mais qui connaît justement monsieur le McAfee? Alors, est-ce que je peux avoir un aperçu beaucoup plus particulier sur sa vie? Je viens vous dire bonjour et on est parti sur justement une proposition de sa vie. Il est mort hier dans une prison en Espagne. On dit qu'il s'est suicidé et il avait justement compris qu'il allait être extradé aux États-Unis pour sûrement finir sa vie en prison, puisqu'il y a beaucoup de choses sur ce monsieur. Et il faut que je vous en parle. Alors, je vais quand même reprendre avec ce titre « Ruiné en prison », avant même qu'il ne décède. Ils en parlaient justement dans ce site sur les crypto-monnaies. Voilà, le fisc US veut à tout prix la tête de John McAfee, qui affirme être désormais ruiné. L'ancien milliardaire, là c'est un article qui est sorti en début de semaine, ce monsieur n'était pas encore décédé dans sa prison, comme maintenant il est mort. Voilà. L'ancien milliardaire, connu pour avoir fait fortune grâce au Bitcoin, avant de s'en détourner, le qualifiant d'obsolète, et surtout en conseillant de multiples projets crypto douteux durant la folie des ICO de 2017. Les ICO, c'est les Initial Coin Offering, ce qui concerne les levées de fonds pour les crypto-monnaies avant leur lancement pour le grand public. Là, c'est le moment où vous pouvez faire de l'argent, où beaucoup aussi peuvent s'en mettre plein les fouilles, surtout quand ça concerne des shitcoins surtout, et puis des pyramides de Ponzi. Alors, surtout conseillant de multiples projets crypto-douteux durant la folie des ICO de 2017, se défend des accusations portées contre lui. Il évoque notamment un complot contre sa personne. Son tort aurait tout simplement été de vouloir dénoncer la corruption de l'Internal Revenue Service, l'IRS, le fisc américain. John McAfee veut-il attirer la compassion de son million de followers sur Twitter ou tromper le fisc US? Il a indiqué dans un tweet du 16 juin 2021 que toute sa fortune en crypto s'était envolée entre les mains des membres de sa team qui l'auraient donc lâché. Ses actifs restants auraient été saisis. McAfee sait qu'il ne parviendra pas à convaincre tous ses followers de sa ruine. McAfee est en prison en Espagne depuis octobre 2020. Il y a été arrêté pour fraude fiscale. Il continue cependant de tweeter quotidiennement, même derrière les barreaux. Le gouvernement américain demande son extradition. Finalement, apparemment, les Américains auraient obtenu son extradition, ce qui lui aurait fait commettre cet acte de suicide. Il s'est pendu dans sa cellule. Ce sont les news officielles.
Les tribunaux espagnols devraient rendre une décision dans les prochains jours. Voilà, ça s'est sorti lundi. Et hier, on a eu la news comme quoi il devait être prochainement extradé aux États-Unis. S'il revient menottes au poignet sur le sol américain, McAfee devra répondre devant la justice d'accusations d'évasion fiscale entre 2014 et 2018. Il aurait omis de déclarer des revenus issus de différentes sources, tels que des gains en crypto, des promotions rémunérées en crypto, des activités de conseil et la vente des droits d'un documentaire sur l'histoire de sa vie. L'ancien milliardaire est aussi accusé de 2 pump and dump liés à des scams crypto qui ont fait perdre 13 millions de dollars à des investisseurs. Là, on est parti sur des ICO, des levées de fonds pour des crypto-monnaies, et puis souvent avec ceux qui peuvent aussi proposer des pyramides de Ponzi et finalement repartir avec la caisse. L'acte d'accusation de juin 2020 de la division fiscale du ministère de la Justice et des procureurs du Tennessee indique que McAfee risque un minimum de 5 ans pour chaque chef d'accusation d'évasion fiscale et un minimum de 1 an pour chaque chef d'accusation d'omission volontaire, de déclaration d'impôt. Âgé de 76 ans, il finirait donc probablement ses jours en prison s'il venait à être reconnu coupable. McAfee a dénoncé devant les tribunaux US des motivations politiques des autorités US suite à ses 2 tentatives de se présenter comme candidat du Parti libertarien aux élections présidentielles américaines. Il aurait attiré, selon lui, l'attention de l'IRS en 2018 en annonçant qu'il ciblerait l'IRS et sa corruption, et 2 mois plus tard, l'IRS a déposé des accusations contre moi. Pour le procureur espagnol Carlos Bautista, McAfee est juste un rebelle fiscal, rien d'autre. Un millionnaire qui ne veut pas payer d'impôts. Derrière les barreaux, l'humeur de McAfee varie de l'acceptation de sa situation actuelle à la colère envers les autorités US, en passant par la tristesse. Il déclarait dans un tweet du 9 juin 2021 qu'après d'innombrables procès et l'influence de la Fed, je n'ai plus rien. Mais derrière ces barreaux de prison, je ne me suis jamais senti aussi libre. Les choses que vous croyez posséder, en réalité vous possèdent. Durant ces premières années, la fortune de McAfee a atteint 100 millions de dollars, grâce au succès de sa société fournissant des logiciels antivirus. L'ancien milliardaire possédait un manoir de plus de 5 millions de dollars à Colorado Springs et vivait sur un yacht de luxe, le bateau de la Liberté, dans les eaux de la République dominicaine. John McAfee est-il désormais un paria ou continue-t-il d'avoir de l'influence dans la cryptosphère? L'homme n'en est pas sa première mésaventure, il pourrait donc bien se sortir de cette mauvaise passe, même si les pronostics semblent jouer contre lui. Il s'agit d'un article qui est sorti lundi. Depuis donc, on a des nouvelles. Les Américains auraient obtenu son extradition et finalement, il se serait suicidé dans sa prison en se pendant. Il s'est pendu. Voilà ce qui se passe pour ce monsieur. Après, j'ai peut-être d'autres choses à vous dire, mais je viens consulter vos commentaires pour savoir ce que vous me dites. Si vous connaissiez le logiciel antivirus, ou même si vous connaissiez ce monsieur qui s'est aussi fait connaître avec différentes cryptos. On parle de scam, ce sont des fausses cryptos. On parle d'une possibilité justement d'entourloupe pour ceux qui peuvent parfois lancer certaines crypto-monnaies qui peuvent s'écrouler aussi vite. D'ailleurs, j'ai l'exemple, je viens de tomber sur un exemple d'une crypto qui vient de monter rapidement en 3 heures. Elle a fait du, je ne sais pas combien de pourcentage. Si quelqu'un avait pu mettre il y a quelques heures 1000 $, il aurait pu se retrouver avec 1,26 million de dollars dans les poches. Mais fallait-il justement déjà connaître la crypto qui s'écroule en 3 heures, y investir quelque chose? Je ne sais pas si quelqu'un peut faire ça, mais bon. Alors, Vincent, il avait des tonnes de téraoctets à dévoiler contre le gouvernement USA à sa mort et il dit que jamais il ne se suiciderait. D'accord. À sa place, j'aurais versé un énorme pot de vin au politicien véreux espagnol pour qu'il me fasse disparaître de la circulation. Vincent, c'est encore un avertissement pour ceux qui voudraient lever le voile de la conspiration. Il s'est pendu, ouais. C'est ça. Merci de vos propositions sur des lives. Il y a peut-être encore des choses qui semblent un peu suspectes. En tout cas, il se serait pendu. Alors, la presse espagnole a annoncé récemment, donc hier, le décès de John McAfee. Il a été arrêté en octobre 2020. Le 23 juin, donc le 23 juin c'est hier, la justice espagnole a donné son accord à une extradition de John McAfee vers les États-Unis. Hier, il était donc retrouvé mort dans la cellule de sa prison de Barcelone. C'est rapporté par El Mundo,
un célèbre quotidien national. D'après une déclaration du ministère espagnol de la Justice qui confirmait l'information, tout indique qu'il pourrait s'agir d'une mort par suicide. John McAfee encourait une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Voilà. Et on est parti sur des charges retenues par la justice américaine qui étaient lourdes. Le fisc américain lui reprochait d'avoir omis de déclarer plusieurs millions de dollars de revenus. Cet argent provenait notamment de la promotion de crypto-monnaies sur les réseaux sociaux. Selon la plainte de la SEC, le gendarme donc au niveau de la bourse américaine et même pour ce qui concerne les cryptos, John McAfee aurait profité de sa notoriété pour gagner plus de 23 millions de dollars américains entre novembre 2017 et février 2018. Il faut le savoir, il a vendu son entreprise qui a son nom, McAfee, il l'a vendu à Intel en 2011. Et là, on parle de ce qu'il a pu profiter par rapport à son nom qui est devenu très connu après la vente et de logiciels antivirus et après la vente de sa boîte. Il a profité entre novembre 2017 et 2018 pour gagner 23 millions de dollars et peut-être ne pas les déclarer justement. Le suspect aurait sur cette période, entre novembre 2017 et février 2018, promu au moins 7 ICO. Donc il a promu le lancement de 7 crypto-monnaies, Initial Coin Offering. John McAfee aurait également dissimulé des biens, notamment immobiliers, un yacht et une voiture, déclarés à d'autres noms. Dans l'univers de la crypto, il laissera notamment pour héritage des prédictions rocambolesques sur les cours du Bitcoin. Personnage excentrique, McAfee prédisait en 2018 que la valeur du Bitcoin atteindrait 1 million de dollars 2 ans plus tard. Oui, alors là, certains aussi prédisent que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars, mais ils ne l'ont pas prévu aussitôt. En 2020, et après avoir réitéré cette prévision à plusieurs reprises, il assurait finalement qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Réveillez-vous, si le Bitcoin atteint un jour 1 million de dollars, sa capitalisation serait supérieure au PIB de tout le continent nord-américain. Quel idiot pourrait croire à de telles absurdités? Oui. Sans doute les mêmes, l'article finit par sans doute les mêmes qui brandissent à présent des théories du complot pour expliquer la mort soudaine de John McAfee. On peut peut-être dire aussi qu'il n'a pas envie d'être extradé dans une prison américaine parce qu'il sait qu'il peut y finir sa vie et que certains précisaient récemment justement qu'il en avait marre d'être dans une prison. Il ne s'agit pas forcément d'aller trop loin. Alors, merci d'être présent jour après jour. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe AG Profil. Quand j'ai tapé tout à l'heure John McAfee, je l'ai vu sur différentes photos, bien s'amuser dans la vie. Il a dû bien profiter quand même de ce qu'il a pu justement gérer, faire, produire, peut-être aussi entourlouper, monter, manipuler, puisque cependant il s'est pendu, oui. Alors, je vais vous dire, je suis depuis peu au courant de sa mort, et je n'étais pas au courant qu'il était en prison depuis octobre 2020. Je ne savais pas qu'il était à Barcelone en prison. Et puis, finalement, je ne savais pas non plus qu'il était parti sur différentes cryptos en 2017. Puisqu'en 2017, ça fait déjà bientôt 4 ans. Et il y a 4 ans aussi, beaucoup de personnes se sont fait avoir dans les cryptos, comme encore maintenant, par rapport à des Initial Coin Offering, le lancement de certaines monnaies, et puis certaines qui montent très rapidement et qui s'écroulent. Et puis voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'enrichissent. On peut se poser la question à savoir, est-ce que son antivirus a bien fonctionné sur vos ordinateurs? Le sais-tu qu'un Africain détient 6 brevets sur 9 de l'ordinateur? C'est l'inventeur du giga mémoire et patron de Lenovo. Lenovo, c'est pas chinois, Lenovo? Merci de votre présence et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez déjà installé ce McAfee, cet antivirus? Le lot, cependant, il s'est pendu. Je viens de lire quelqu'un qui m'écrit sur des lives. Je lis régulièrement vos commentaires et parfois, si ça vous semble un petit peu hors de propos, il s'agit de commentaires qui sont inscrits sur différentes plateformes, comme des lives, comme YouTube, comme Facebook. Après, je me suis déjà posé la question, est-ce que McAfee, ça marchait bien? McAfee concerne un des antivirus les plus connus au monde. Et comme les antivirus très connus, il doit certainement protéger quelque chose.
Après, quelque part, quand on vous propose un antivirus, vous prenez souvent, pour la première fois, les antivirus peut-être les plus gratuits, les gratuits, avant de passer dans une version payante. Mais la plupart des gros antivirus sont gratuits de base. Puis ensuite, on vous demande de payer pour avoir une version complète. Sylviane, nous sommes des anciens. Bonjour, oui, bienvenue les nouveaux et les anciens. Vous en faites pas, je vous vois. Dominique, André, Palmal, Sylviane, Facebook. Positionnez-moi vos commentaires. J'ai jamais eu d'antivirus et aucun problème. Et alors après, j'avais que CCleaner. Ouais. J'ai eu McAfee installé sur un ordinateur neuf. McAfee, c'était plutôt propre. Ça reste un antivirus comme un autre. Pas le plus lourd, je pense, mais pas le meilleur. Après, on peut penser à antivirus, mais aussi à tout ce qui concerne la protection d'un ordinateur. McAfee, c'est pas simplement l'antivirus. McAfee, ça peut être une... La plupart des antivirus font ça. C'est le côté protection, pare-feu, antivirus, anti-spam, tout ce qui permet d'assurer la sécurité de vos ordinateurs. Lolo, il avait déclaré que jamais il ne se pendrait. Ça peut évidemment vous laisser vous poser des questions quant à savoir si véritablement il lui est bien arrivé ce qui lui est arrivé. Après, beaucoup de personnes remettent en question ce qui se passe actuellement. Et puis pour beaucoup qui terminent leur vie en prison, on peut se poser des questions. Comment ce monsieur a-t-il pu se pendre? Avec quoi a-t-il réussi? L'antivirus était livré avec Windows. L'antivirus, ça fait tourner ton ordinateur dans le vent pour rien parce que Windows a été écrit avec 2 pieds gauches. La plus grosse faille de sécurité sera toujours entre la chaise et le clavier. Ouais, la plus grosse faille, c'est surtout l'être humain. Et c'est vrai que quelque part, je ne sais pas si vous en rendez compte, j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent encore à vendre des Windows, parce que j'ai souvent utilisé des Mac, et au niveau du Windows, c'est une machine à gaz, où ça met 3 jours à démarrer, et vous avez régulièrement, quand vous savez où se trouvent les logiciels qui fonctionnent au démarrage, vous avez tout un tas d'antivirus, tout ce qui concerne les logiciels qui protègent votre ordinateur, qui sont là à faire traîner le démarrage de votre ordinateur. Et plus vous protégez un ordinateur, moins il va vite, hein, parfois. Enfin, ce que j'ai constaté. Un utilisateur lambda va prendre un vulgaire pop-up pour un message système légitime. Oui, c'est ça. Et comme certains savent très bien y faire pour promotionner leur malware, ça peut se retrouver comme figurant comme un... faire partie d'un ordinateur, quoi, comme pas mal de choses sur des pages web, vous avez l'impression que ça concerne votre ordinateur. Il a glissé sur une corde, nous dit Pierre. Bonjour Marie-Joseph. Bonjour Mona. Bonjour Lo. Il a glissé sur une corde. Il va falloir que j'en parle à mon modo M2 qui lui justement est dans le commerce des cordes. Alors, c'est une blague. Voilà. Alors pour ce qui concerne monsieur John McAfee, il a dû vivre une vie sympathique, hein, il s'en est mis jusque-là. Il vous a vendu peut-être un antivirus ou tout ce qu'il faut, il est parti dans les cryptos. On parle d'un personnage excentrique, on parle d'un quelqu'un qui fait des prévisions. Et moi je ne vais pas vous dire que quelque part c'est loufoque. Une des prévisions d'un bitcoin qui pourrait atteindre 1 million de dollars, elles sont toujours d'actualité. Donc quelque part... je vois pas en quoi ça peut être loufoque. Mais bon, ça m'intéresse pas trop de parler du Bitcoin. Mais lui, il est parti sur différentes promotions de monnaie. Et là, j'ai cliqué sur un lien où il parle justement d'avoir fait la promotion d'au moins 7 émissions de tokens pour lesquelles il percevait en réalité une rémunération. Il a touché de l'argent pour faire de la pub pour lever des fonds pour des monnaies, 7 monnaies différentes. Et donc il a profité de sa notoriété pour gagner en quelques mois, entre novembre 2017 et février 2018, ça nous fait 4 mois. Novembre, décembre, janvier, février. En 4 mois, il aurait généré 23 millions de dollars pour la promotion de 7 monnaies, 7 ICO. Ça, c'est très fort. Ce qui veut dire qu'en fait, si les monnaies, enfin, je n'ai pas le nom des monnaies, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces monnaies qu'il a mis en avant,
Si elles se sont flinguées par la suite, si elles se sont écroulées, il a fait la promotion d'escroquerie. En échange de sa prestation publicitaire, Jack McAfee percevait donc des jetons, ceux des ICO auxquels il était associé, ou bien un paiement en Bitcoin. Et il n'est pas la première célébrité à s'attirer ainsi les foudres de la SEC. Vous avez des lancements de monnaie qui, justement, des personnes qui comprennent très bien qu'il faut lancer les monnaies assez vite, et pour qu'elles atteignent justement un niveau de capitalisation assez important pour pouvoir exister dans toutes ces monnaies qui s'installent. En 2017, il y avait beaucoup moins de monnaies que maintenant. On est parti sur à peu près 10 000 cryptos. Je pensais qu'on en avait 2000, c'est monté assez vite. Et finalement, on fait appel à des personnes qui ont une notoriété et qui vont pouvoir avoir soit un paiement dans une crypto, soit une grande partie justement des cryptos qu'il peut mettre en avant. Ce qui fait que si cette crypto est à 0,000006 $, et qu'il sait qu'avec sa notoriété, il va faire un x10, x100, x1000, eh bien, il peut s'en acheter peut-être un certain nombre. Si jamais il prend pour un 1000 $ ou un 10 000 $, s'il sait qu'il va faire un x10, x100, x1000, faites les calculs. S'il a mis 1000 $, il va faire 10 000, 100 000, 1 million. Donc, quelque part, c'est... pour moi, ça ressemble un petit peu à un délit d'initié, en quelque sorte maquillé, même si ce n'est pas la même chose. C'est une possibilité de vendre du vent avec des monnaies qui pourront peut-être par la suite s'écrouler. Sauf qu'après, vous partez avec la caisse. Et c'est une arnaque complète, quoi. Alors, je ne sais pas s'il a fait ça, mais quelque part, j'ai bien l'impression que c'est le cas. Merci, Anthony. Et je ne sais pas si... merci Anthony pour... tu nous dis RIP John McAfee. Je ne sais pas s'il a fait ça, Anthony. Est-ce que tu as connaissance de ce qu'il a pu faire en 2017? Est-ce qu'il est parti pour mettre en avant des crypto-monnaies qui se sont écroulées et qui se sont révélées être des cryptos shitcoin? Anthony, est-ce que tu as connaissance de tout ça par rapport à 2017? J'ai pas ça sous les yeux. Je ne sais pas ce que ce monsieur a mis en avant comme crypto. Mais ça m'intéresse. Parce que s'il a mis en avant le Dodge, bon, le Dodge il est arrivé quand? Quel crypto il a pu mettre en avant pour se faire 23 millions de $ en 4 mois, entre novembre 2017 et février 2018. Il s'agit d'aller vérifier ce qu'il y avait comme crypto, quel crypto existait à cette époque, quels cryptos ont démarré. Salut Obi-Wan, ça va-t-il? Vous pouvez donc justement nous retrouver sur différentes plateformes, comme YouTube, Facebook et des lives actuellement, mais pas seulement. Alors, je viens voir si j'ai un retour d'Anthony par rapport à ma question. Tu as le temps de me positionner ce que tu veux, si tu as des réponses. Et même vous tous, hein, si vous savez ce qu'il a pu mettre en avant. Monsieur McAfee, c'est plutôt l'antivirus de base. Il a vendu sa boîte en 2011. Et puis après, par la suite, on a fait appel à lui pour parler des cryptos. T'as vu une info concernant son lien avec le C19? Moi, ça me parle pas, le C19. Sympa, le saisonnier de la crypto. 4 mois, 23 millions. Oui, je vous le disais, pour des ICO, c'est la possibilité justement d'être présent dans des monnaies qui montent, mais qui ne sont pas encore proposées au grand public. C'est-à-dire que des ICO, vous pouvez, c'est public, mais pas complètement grand public, c'est que vous pouvez en faire partie si vous voulez, même maintenant. Et après, avec un prix qui va justement sortir un peu plus important. Vous pouvez y commencer sur une crypto, vous pouvez partir avec un 0, je ne sais pas combien. Et puis la crypto, si elle arrive à se lancer dans le grand public à 1 $, vous pouvez vous faire une petite plus-value. Et puis finalement, après, elle peut aussi sortir. C'est comme le lancement en bourse d'entreprise. Avec en bourse une action qui va être lancée peut-être à 100 $, mais finalement, vous pouvez vous-même acheter cette action moins chère. Il a fait surtout pomper le XVG. D'accord, le XVG. Je ne connais pas trop le XVG. Et au niveau de la bourse, merci Anthony, vous pouvez avoir une action qui peut être avec une entreprise qui se lance en bourse avec une action à 100 $, et puis finalement, par la suite, si vous ne vous retirez pas, parce que vous savez peut-être que ça va s'écrouler, l'action peut s'écrouler, peut tomber à 50, moins. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent, ça va très bien pour les premiers jours ou les premières heures, puis après ça s'écroule. Mais si vous étiez dans les premiers, peut-être que vous pouvez vous faire une petite plus-value, puis là, pour ce qui concerne ce monsieur, il a bien profité des cryptos.
BitConnect et son Ponzi, peut-être une réponse aux 23 millions. On a eu aussi BitConnect, oui, qui s'est bien fait connaître. Je ne vous fais pas un sujet sur la crypto, mais on est parti sur un monsieur qui s'est fait connaître dans l'informatique et qui est resté dans l'informatique, puisque finalement, certains ont voulu capitaliser sur son nom pour que d'autres aient confiance dans ces monnaies qu'il a pu promotionner. Vous allez vous faire avoir avec ça. Corinne, les cryptos, tu peux te faire avoir si tu ne comprends pas ce qui se passe. Ouais. Il ne s'agit pas de se faire avoir, il s'agit de comprendre justement ce que nous avons en face de nous. On n'est pas obligé on n'a pas l'obligation d'aller acheter des actions ou quoi que ce soit. On a simplement des personnes qui le font. Je vous envoie un coffre sur des lives, ça fait partie non pas d'une crypto mais d'un jeton qui peut se transformer en ce que vous voulez. Mais pour l'instant, ça concerne la monétisation. Et merci Anthony également pour YouTube, avec ce que vous en faites par la suite de votre monnaie. Donc on est reparti un petit peu pendant quelques minutes avec l'histoire des antivirus, même si je ne vous ai pas forcément raconté l'histoire de son entreprise, mais surtout un petit peu ce qui lui était arrivé juste après, dans les années 2000, 2011, 2017, 2020. Alors pour ceux qui viennent nous retrouver également sur Facebook, pour tous ceux qui passent, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. On est parti avec une partie de notre histoire qui s'efface, avec un monsieur qui a fait quelque chose et qui s'est fait connaître dans son temps. Puis voilà. Donc même si quelque part il a pu mettre en avant certaines monnaies, il a fini ses jours dans une prison à Barcelone. Libre à vous de penser que quelque part il ne voulait pas se suicider, qu'il ne l'a pas fait. Mais on est parti sur une version officielle, c'est ce que je reprends pour vous en informer et vous parler de ce monsieur qui justement va laisser une petite trace, ou pas une très grande peut-être, ou plus ou moins. On va se souvenir d'une époque où on avait des antivirus sur nos ordinateurs, avec des ordinateurs qui pouvaient se ralentir ou pas du tout, ou ça dépend de quels ordinateurs on parle. Milliardaire, c'est comme gangster, tes jours sont comptés. Je peux pas dire ça. Milliardaire, tes jours sont comptés. Si vous mélangez tout, si pour vous, dès qu'on gagne de l'argent, on est un voyou. En tout cas, merci d'être présent sur ce direct. Je vais vous dire, on va se retrouver à 16h pour un taco. Et puis voilà, c'est le jeudi, et c'est comme ça. On est le 24 juin 2021. Et je viens de vous faire un petit topo sur McAfee et sur les cryptos et sur ce qu'a pu faire ce monsieur. Vous pouvez penser que c'est une supercherie du début jusqu'à la fin. Et peut-être que c'en est une, mais pas que. C'est simplement aussi l'histoire de la tech dans les années 2000, dans les années déjà au XXe siècle et au XXIe siècle. Faites comme vos arrière-grands-parents, les sous-sous sous le matelas, avec des billets en francs qui n'ont plus de valeur, avec un billet de 500 francs qui peut valoir 20 euros. On ne peut pas être milliardaire et honnête. C'est ce qui se dit en France, dans un pays où l'argent, on n'a pas le droit d'en parler et où l'argent fait peur. C'est ce qui se dit, ouais. On est dans des croyances, chacun ses croyances. Peut-être que ce monsieur, il croyait beaucoup plus au Bitcoin, aux cryptos, à un moment donné, puis après, il a laissé un petit peu tomber le Bitcoin, il a fait des prédictions. Merci les modos, on se retrouve aux alentours de 16h. Merci Luc. Merci Odile, merci vous tous, merci Georgia, merci les modos, merci Anthony pour le super sticker ou même super chat. Merci les citronniers sur des lives. 16h dans 2 heures pour un nouveau direct avec Alain pour un taco surprise du jeudi. Et bon après-midi, passez du bon temps d'ici maintenant et 16h. Si vous repassez à 16h, il y aura un direct. Je suis dépité. Non, j'aime beaucoup cette idée de savoir que ce monsieur McAfee a mis en avant des cryptos. J'ai eu ma réponse avec Anthony pour le XVG et je vais m'intéresser sur ce que ce monsieur a mis en avant. Quel est le rapport entre le Bitcoin et la mort de ce monsieur? Ce monsieur a fait des prédictions du Bitcoin. Ce monsieur, en 2017, pendant 4 mois, de novembre 2017 à février 2018, a fait la promotion de certaines monnaies, du lancement de certaines monnaies. On appelle les ICO, Initial Coin Offering. Comparé à ce qui peut se passer en bourse quand on a les IPO, ça concerne des ICO. C'est quand vous avez la possibilité de mettre en avant des monnaies et toucher une part de ces monnaies ou une part en Bitcoin.
Et puis il a fait aussi beaucoup d'argent dans les cryptos. Voilà. Mais il était déjà connu, il avait déjà vendu sa boîte, il avait déjà vendu beaucoup d'antivirus. Je vous remercie, je vais vous laisser. Pourquoi il est mort? Il était dans une prison à Barcelone et il devait être extradé aux États-Unis parce qu'il a fraudé et il n'a pas payé ses impôts aux États-Unis. Il a fait de l'argent, il a mis certaines possessions sous un autre nom. Il n'a pas voulu déclarer tout ce qu'il gagnait et il avait justement pas mal de choses à payer au fisc américain. Il ne l'a pas fait et il devait être extradé aux États-Unis. Et il a même précisé apparemment qu'il ne voulait pas se suicider et que jamais il ne se serait pendu, même si c'est c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qui lui est arrivé. Oui, mais s'il était si bien. Je ne vous dis pas que ce monsieur était bien, je vous parle un petit peu de sa vie. Je vous remercie. Merci vous tous. C'est une partie d'Internet qui nous quitte. Peut-être pas forcément la meilleure partie, mais en tout cas une partie, on n'est pas obligé de juger. Merci vous tous, à tout à l'heure, 16h. Vous nous retrouvez sur Telegram jour après jour, Réservoir Live. Merci d'être sur cette plateforme également. Merci vous tous, à tout à l'heure.